Hello les petits gars, on se retrouve pour le premier épisode du plus gros projet de la chaîne. Je vous le présente, j'avance tout simplement et vous allez le voir apparaître juste là. Et oui les petits amis, on va restaurer une petite 4L. Allez c'est parti, je vous fais le tour du propriétaire. Donc voilà les amis, c'est tout simplement une petite R4, donc alias la 4L. Et on a quand même pas mal de boulot dessus, hein. Aujourd'hui on va démonter toutes les petites ailes, ici comme vous pouvez voir, hop, les ailes arrière, les ailes avant. J'aimerais bien enlever aussi le capot. Alors tout ce qui est préparation pour le moment, on va pas s'en occuper, on va surtout s'occuper de la remettre en état. Et parce qu'il y a plein de choses, je vais vous montrer sous le capot après, qui sont un peu inquiétantes. J'ai commencé à regarder, on l'a pas acheté cher donc, enfin je ne l'ai pas acheté cher. Mais ce qui est bien, j'ai eu des bonnes surprises et des mauvaises surprises en regardant dessus. C'est tout simplement, j'étais pas au courant j'étais au courant qu'elle avait fait le 4L Trophy, mais j'étais pas au courant qu'elle avait déjà toutes les protections en dessous de la 4L pour protéger le réservoir et le carter d'huile. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, bien sûr, elle a des petits sièges baquets, elle a des petites options là comme ça. On va aussi démonter tout ce qui est ici. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez voir le petit intérieur bien sympathique qui est dedans. Hop, et je vais glisser. Et ici, vous voyez, il y a les petits rangements en boîte simplement qu'on va enlever. On va vérifier tout ce qui est à l'intérieur aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Une bonne surprise, comme vous pouvez le voir, c'est la petite pièce qui est là. C'est la protection tout simplement du dessous du moteur, le carter d'huile. Et ensuite, on va passer à l'arrière. Hop, ici. Une très bonne surprise aussi. Par contre, mauvaise surprise, c'est ici les amis. Ici, il va falloir taffer. Parce qu'elle a bien pris cher. Hop, à mon avis, c'est encore récupérable. Je vais gratter, voir si c'est pas plus profond que ça. Mais rien qu'en poussant ici, ça reste dur. Donc, c'est une bonne et une mauvaise surprise. On verra bien. Mais sinon, je vais regarder de l'autre côté s'il est en même état. Donc, les amis, une très bonne nouvelle. C'est pour le prix qu'on a acheté. On l'a acheté 1500 €. Et elle tourne nickel. Donc j'ai vu qu'avec quelques préparations. Maintenant le moteur, je ne sais pas s'il a préparé. Je vais vérifier ça avec le petit carburateur. Si c'est un 32, bah c'est une énorme surprise. Cette 4L est vraiment incroyable. Mais ce qui m'inquiète le plus sur ce moteur, c'est tout simplement ce petit boîtier de dérivation. Je ne sais pas s'il a été mis là pour protéger des câbles ou justement pour éviter une mauvaise surprise. Ça, il faudra que je regarde, mais à mon avis, comme je vois là, c'est juste pour protéger. Et c'est une bonne surprise. Hop, bien sûr, la 4R, on va totalement la repeindre après. Donc, on va enlever tous ces petits feux là de tes braliers. On va enlever ceci, on va faire un petit pare-buffle propre avec une rampe de phare. J'ai une autre calandre qui se situe ici à l'arrière. Je vais voir ce que je vais faire avec des deux. Je vais voir la meilleure en état et je verrai bien. Déjà, c'est celle-ci, à mon avis. Elle va pouvoir dégager parce que elle a pris un coup et comme vous voyez, il y a de la rouille dedans. Enfin, je verrai bien ceci. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas où on défait une aile, simplement il y a 7 points. Il y en a deux. Donc ces deux là, hop, celui-là et celui-là. Il y en a un qui se situe là, un qui se situe là et un qui se situe là pour le dessus. On en a 3 au-dessus, 2 là et 2 à l'avant. Ici, à l'extérieur, rien de plus simple. Vous avez une qui se situe juste là, une qui devrait se situer là, et une qui se situe là, une qui se situe ici, hop, où il y a le petit crochet, et une qui se situe là. Ouais, cette celle-ci, à mon avis aussi, on va pouvoir la bouger parce que voilà, les trous ont été bouffés. À mon avis, ça présente rien de bon à l'avenir. Enfin bon, je vais regarder ça. Première mauvaise nouvelle, bah, elle a été tout driftée, comme vous pouvez voir. Donc une seule solution, la petite perceuse. Hein. Une autre précaution aussi à prendre, c'est toujours bien déconnecter la batterie quand vous travaillez sur votre moteur ou quoi, pour éviter tout court-circuit ou simplement vous électrocutiez. Et plus particulièrement quand vous utilisez des outils électriques. Voilà, c'est juste ça. Sinon nous on avance. J'ai déjà commencé à enlever tous les rivets. J'ai regardé en dessous,
heureusement cette tôle n'a pas l'air trop attaquée, voire pas du tout. Je vais juste voir quand on va enlever ces deux petits trucs ici. Puis on va voir la bonne ou la mauvaise surprise. Eh ben les amis, une très très bonne nouvelle. Ici c'est en bon état. Hop, on est en bon état. Hop, au niveau de tout, faudra juste refaire peut-être les petits trucs où les vis d'origine viennent se mettre. Mais il est en très bon état, juste ici, où je viendrai plaquer une petite plaque de métal pour juste renforcer, histoire de, mais en somme, elle est en bon état. J'avais peur surtout au niveau des rivets. Je me demandais pourquoi elle avait été rivetée, mais c'est simplement l'aile en fait qu'il y avait un trop gros trou pour que la vis se passe. Alors, l'aile qui se passe ici. Voilà, donc en somme, quand j'ai retiré l'aile, c'était pas l'aile qui était abîmée. Enfin, juste ici où il faudra remettre une petite plaque, venir couper une plaque pour que ça re-rentre normalement. Mais c'était surtout la pièce qui est ici en dessous, cette tôle-là. Et en gros, j'ai demandé conseil à quelqu'un et il m'a tout simplement dit que il n'y avait pas besoin de remplacer tout. Il fallait juste recouper à partir du moment où il y a un trou. Donc on va recouper à partir de là, nous. Hop, on va couper tout ici. On va tout simplement venir souder une nouvelle petite plaque en métal assez solide. On viendra protéger évidemment. Il faudra qu'on refasse tous les petits pas de vis, mais à mon avis je vais enlever parce que ceux-ci ils m'ont l'air corrects. Parce que malgré que c'est rouillé, les vis étaient encore bien ancrées dedans. Et on viendra fixer ceci sur les nouvelles plaques. Alors au niveau du capot, il est vachement bosselé. On m'a dit de le remplacer, mais je vais quand même essayer de le récupérer. Ça je vais le reprendre chez moi. Hop, vous pouvez voir. Là il est attaqué. Là aussi, il y a deux petites bosses. Mais ça je vais voir si je sais pas le ravoir. Ici encore une grosse bosse. À coup de maillet ou quoi. Et il cale. Mais à mon avis c'est faisable. Juste là, cette bosse là, à mon avis, je sais pas, je vais l'avoir en dessous dans un truc et tirer en dessus. Puis recouper. Mais à mon avis c'est récupérable. Ça me demandera beaucoup de boulot pour au final avoir un capot j'aurais pu remplacer pour pas grand chose. Mais pas grand chose plus pas grand chose et de ça autour de la 4L, ça peut devenir une assez grosse somme. Bon, maintenant après avoir parlé du capot, on va s'attaquer pour l'enlever tout simplement ce capot. J'ai regardé ici les anciens propriétaires. Oh, je vais mettre la lumière. Voilà. On mis bêtement deux petits trucs comme ça pour l'enlever. Je vais les laisser moi, mais c'est surtout ici le câblage. Je vais déjà vérifier ce qui est bon et ce qui est pas bon parce que les petits phares, le câblage des petits phares ici, ben il va virer tout simplement. On va les enlever parce qu'on va acheter des bons phares et on va faire une belle rampe et on verra bien tout ça. Alors ces ailes là, à mon avis, je vais les remplacer. Je vais trouver celles qui sont ici. Je vais essayer de trouver des neuves et alors avec celle-ci je vais nous faire des extensions tout simplement d'ailes. Hop, à mon avis je vais les couper à partir de là. Hop, je vais essayer d'en faire des extensions pour avoir un style un peu rallye. J'ai enlevé le capot, les deux ailes tout simplement. J'ai aussi profité pour enlever la calandre. Hop, j'ai séparé ces deux petits feux là. Hop, on va les bazarder. Donc voilà, aujourd'hui c'est la fin, j'arrête pour aujourd'hui, donc c'est le premier jour. Hop, tout ce que j'ai fait, on a enlevé les ailes, le capot. Demain on s'attaquera aux ailes arrière. J'ai aussi enlevé et profité pour faire un peu du rangement partout, hop, voilà. Donc vous pouvez voir. Alors j'ai eu une très bonne surprise. On a retrouvé, en fait l'ancien propriétaire avait déjà participé au 4L Trophy avec celle-ci. D'ailleurs je sais pas, il y a peut-être le petit sticker. Hop, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà ici, 4L Trophy. Et il y avait plein de choses. Il y a un nouveau filtre à air, deux nouveaux filtres à huile, un joint de culasse. Voilà, ça, comme ça on pourra le faire. C'est des frais en moins, tout ça. Et aussi, par contre, mauvaise nouvelle, on a ici le roulement tendeur. Hop, je vais essayer de passer le GSL qui est complètement cassé. Donc ça, il faudra en recommander un. On m'a fait remarquer tantôt. Sinon, voilà. On va faire une petite patte ici pour encadrer la batterie, qu'elle ne bouge pas. Le radiateur, j'espère qu'il n'est pas percé, mais à mon avis, ceci, ça ne présente rien de bon. Maintenant, faut voir. Au pire, on remplacera. On va mettre aussi pour la préparer plus pour le 4L Trophy dehors. On va rapprocher ceci parce qu'il est trop loin pour refroidir le moteur, le radiateur.
Et on va en acheter un plus gros. Simplement, voilà. Ici, je sais pas ce qu'ils ont fait. Faudra qu'on s'attaque ça demain dessus. Et on verra bien, enfin bon, où j'en termine. Allez, sur ce, moi, je termine pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. On peut se retrouver sur Instagram. Tout simplement, j'ai une petite story dédiée à la 4L. C'est 4L GTI. Tout simplement, vous suivrez les petites stories et vous comprendrez pourquoi. Évidemment, c'est pas le dernier épisode. Les prochains sont déjà en préparation. Actuellement, la 4L n'est pas finie. Évidemment, quand elle sera finie, on fera les essais et tout ça. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos tout le long de la restauration. Alors évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager la chaîne. Ça m'aiderait énormément, comme ça tous les fans de mécanique, donc 4L, kart et tout ça, pourront me suivre et partager la même passion. Allez, ciao et passez une bonne journée, une bonne après-midi, même une bonne soirée, j'ai envie de dire.